Au départ, je n'étais pas gardien de but, hein. J'étais joueur de champ. J'étais joueur de champ, je jouais beaucoup au pied. Et puis, quand on était encore plus jeune, à Trècheville, on jouait beaucoup ce qu'on appelle communément les comités. On avait un seul gardien de but et qui nous faisait vraiment beaucoup de misère. C'est-à-dire qu'on était obligé de se cotiser, lui donner quelques sous pour qu'il vienne jouer parce qu'il était le seul gardien de but. Et ce tournoi-là, on l'a joué. On est arrivé, je pense qu'en demi-finale, et il a demandé plus de sous que d'habitude. Ça a énervé tout le groupe, on ne pouvait pas. Et puis bon, on a décidé comme ça d'aller jouer sans lui. Et le tournoi, c'est joué à commencer. On est allé jouer. Et puis comme ça, on a demandé, mais qui va jouer au but? Et les camarades ont décidé qu'on fasse, on tire au sort. Et le sort est tombé sur moi. Voilà, et je ne voulais pas, mais j'ai fini par accepter. Je me suis mis dans les buts. Et puis, ce jour-là, je ne sais pas si je vais dire heureusement ou malheureusement pour moi, tous les ballons sont arrivés là où j'étais arrêté dans les buts. Voilà, donc ils ont trouvé que j'avais fait un bon match. Et c'est comme ça que, après, il y a d'autres personnes qui m'ont dit que vraiment tu avais des qualités pour jouer comme gardien de but. Et après, je pense qu'on a joué la finale. J'ai encore joué comme gardien de but. On a gagné la finale. Et puis bon, c'est comme ça qu'on a eu la chance. J'ai eu la chance de croiser un monsieur comme Souma Bakari, paix à son âme, qui était masseur à la SEC, qu'on appelait communément Soko, qui a décidé de faire de moi un gardien de but. Un très beau métier, oui, bien sûr. Je pense que c'est très passionnant et surtout, il faut aimer la chose parce que c'est pas, voilà, c'est pas un métier où on vous voit. Voilà, on est un peu comme des fourmis, on est en dessous, on travaille. Et franchement, c'est très passionnant. Et je m'occupe un peu de la formation des jeunes déjà parce qu'on a une école qui est ouverte ici au centre de métier où on s'entraîne avec les jeunes ici tous les lundis, les mercredis et les vendredis. J'ai 2 collaborateurs avec qui je travaille et on a un programme qui est bien tracé, qui est bien mis en place. Et ce projet-là, c'est la plupart des gardiens de but en équipe première arrivaient vraiment sans formation. Avec le directeur technique, on a essayé de faire aussi des tournées. On a regardé, on a vu que dans des clubs, au niveau des catégories des jeunes, il n'y a vraiment pas d'entraîneur de gardien de but. Donc on a compris tout de suite qu'il fallait qu'on essaie de trouver une parade, donner de la formation à ces jeunes. Quand j'arrivais au début, franchement, on avait trouvé que le niveau n'était pas vraiment assez bon. Cette année, on avait vu quelques améliorations parce qu'on a quand même aussi initié des formations au niveau des formateurs de gardiens de but ici. Et on a fait plusieurs stages. Et aussi, on a essayé de mettre des stages diplômants parce qu'on avait remarqué aussi qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'avait vraiment pas d'entraîneur de gardien de but diplômé. Il n'y a jamais eu de diplôme. Alors donc, et on ne savait pas qui était vraiment entraîneur de gardien de but. Par moment, tu trouvais dans des clubs des joueurs de champ, qui servaient d'entraîneur de gardien de but. Alors on a trouvé tout cela vraiment un peu inadmissible. Donc il fallait vraiment essayer d'organiser vraiment le secteur de gardien de but. On s'est appuyé, il y a une association qui existe au niveau des gardiens de but. On s'est appuyé sur cette association-là et on a essayé vraiment de l'organiser et de mettre des diplômes. Voilà. On a demandé que tous les formateurs viennent en formation et c'est ce qu'on a fait pendant l'année 2019. Et cette année, franchement, le niveau des gardiens de but, je ne dirais pas qu'il était très bon, mais commençait vraiment à se relever. J'avais eu une proposition quand j'étais à l'Africa et c'est juste au moment où je devais faire mon match de revoir que je me suis blessé. Ça a fait capoter le contact avec Lens. Et c'est à la suite de ça que je pense que Agassa qui était avec moi en Africa a pu quand même voilà, profiter de ce contrat-là aussi.
Voilà.